Après le massacre de Batman et Robin, le célèbre Chevalier Noir a déserté le grand écran durant de nombreuses années. C'est en 2005, sous la direction de Christopher Nolan, que le justicier aux oreilles pointues a fait son grand retour dans un film plus réaliste que ses prédécesseurs. Savez-vous quels éléments viennent directement du média papier ? Le jeune Bruce Wayne jouait tranquillement avec son amie Rachel dans l'immense jardin du manoir Wayne, quand il est tombé assez brutalement dans un puits abandonné, se retrouvant assailli par une centaine de chauves-souris. Cet élément marquant le début du film vient tout droit de The Man Who Falls, sorti en 1989, et ça en est une reproduction assez fidèle malgré que Rachel soit un personnage inventé pour le film. Après la mort de ses parents, Bruce quittera Gotham pour suivre ses études à l'université, mais abandonnera l'école. Cet élément vient également de ce comics. Bien qu'après son abandon scolaire dans The Man Who Falls, Bruce travaille pour le FBI, le film nous offre une autre version. Notre cher orphelin revient à Gotham dans le but de tuer Joe Chill et ainsi venger ses parents. Mais Carmine Falcone, baron de la pègre de Gotham, le fera abattre avant que Bruce n'ait le temps de réagir. Voyant comme la ville s'est dégradée à son absence et constatant que la mafia a le contrôle sur toute chose, notre cher orphelin décide de provoquer Falcone, qui lui explique qu'il ne peut rien faire contre la mafia. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'a jamais connu le désespoir, alors que la mafia s'est faite avec ça. Motivé, le jeune Bruce partira vivre à la dure et se mettra à voler pour ne pas mourir de faim. Cet élément vient encore et toujours de The Man Who Falls, inspiration principale pour le passé de Bruce Wayne. C'est ainsi que notre orphelin préféré se retrouve perdu dans une prison au fin fond de l'Asie, où un certain Henry Ducard vient à sa rencontre. Dans le comics, Ducard est un détective et assassin français qui vit à Paris, et c'est le mentor d'un jeune Bruce Wayne qui deviendra par la suite le plus grand détective au monde. Le film nous offre un Ducard membre de la Ligue des Assassins, renommé Ligue des Ombres, et invite Bruce à les rejoindre pour servir la vraie justice. Le QG de la Ligue des Ombres se trouve dans un temple en pleine montagne, enseveli par de la neige. En s'y rendant, Bruce rencontre un homme asiatique se faisant passer pour Ra's al Ghul. Dans The Man Who Falls, après avoir quitté le FBI, et juste avant sa rencontre avec Ducard, Bruce part dans un temple perdu en pleine montagne enseveli par de la neige, afin d'y apprendre les arts martiaux avec un vieil homme asiatique du nom de Maître Kieligi, durant 5 mois. Dans le film, Bruce est l'élève de Ducard et il devient vite le meilleur élément de la Ligue des Ombres. Puis Ra's al Ghul, ou plutôt le Maître Kieligi, lui demande de faire l'impardonnable, tuer un meurtrier. Son ultime test. Bruce refuse et brûle le temple, en tuant ainsi l'homme qui refusait de tuer. Et il sauve Ducard qui allait tomber dans le vide. Dans le comics, Bruce et Ducard partent chercher un meurtrier isolé dans une montagne enneigée. Ducard le tue et tombe dans le vide. Un joli clin d'œil. Bruce revient à Gotham en jet privé, prêt à devenir plus qu'un héros, mais un symbole d'espoir. Mais attendez, un signe. Le signe. Une chauve-souris se baladant dans le manoir Wayne. C'est un élément bien connu des comics qui a été repris de nombreuses fois. Mais la plus connue est dans Batman Année 1, où une chauve-souris explose la fenêtre avant de se poser sur un buste en hurlant sur Bruce. Reprenant sa place chez Wayne Enterprise, Bruce fonce voir Lucius Fox afin d'emprunter un peu de matériel et débuter sa carrière de justicier masqué. Comme dans les comics faisant suite à Batman 307 sorti en 1979, Fox est directeur général de la Wayne Foundation et offre ses services à Batman. Mais contrairement à la trilogie The Dark Knight, il ne sait pas qui est Batman. Après avoir reçu sa combinaison en Kevlar et quelques accessoires comme le grappin, Bruce enfile une cagoule de ski avant d'aller rendre visite à son futur allié, James Gordon. Cette idée vient du film d'animation Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993, qui est un spin-off de Batman, la série animée de 92. Pendant ce temps,
nous apprenons que la police de Gotham est soudoyée par la pègre et que Arnold John Flass, partenaire de Gordon, a les mains sales. En fait, Gordon est le seul flic honnête. Ces éléments viennent des comics Année 1 et Un long Halloween. Bruce, devenu Batman, ira arrêter un transfert de drogue orchestré par Falcone et couvert par Flass au port de Gotham. Bien que Falcone ne se fait pas arrêter dans le comics, cet élément de deal avec Flass vient de Batman Année 1. Plus tard, le Chevalier Noir apprendra par Flass, qui est contraint de parler, que certaines des drogues étaient destinées à l'île Narrows, où se trouve l'asile d'Arkham. L'île étant une invention pour le film. Mais Rachel, devenue avocate, part enquêter sur le docteur Jonathan Crane, alias l'épouvantail, au sein de l'asile. Celui-ci la drogue avec sa toxine, servant à réveiller les plus grandes peurs de la personne qui l'ingurgite. Lorsque Batman intervient, il se retrouve confronté au GCPD et ne trouve pas d'autre solution pour sauver Rachel qu'activer un petit bouton sous sa botte, attirant ainsi des milliers de chauves-souris, ce qui lui permet de prendre la fuite. Le bouton sur la botte et les chauves-souris viennent directement de Batman Année 1, où le Chevalier Noir est enfermé et blessé dans un immeuble délabré, entouré de policiers armés jusqu'aux dents. Le but de Crane est simple. Ra's al Ghul, qui est en fait Ducard, le manipule pour empoisonner les réservoirs de Gotham avec sa toxine de peur afin d'éradiquer Gotham, ville trop corrompue pour continuer à vivre. Ce plan vient de la dernière page de Batman Année 1, où nous suivons la narration de Gordon expliquant qu'un dégénéré se faisant appeler le Joker compte empoisonner les réservoirs de Gotham, mais qu'un de ses amis va s'en charger. En 2005, quelques mois avant la sortie de Batman Begins, un one-shot du nom de The Man Who Loaf voit le jour, en se plaçant chronologiquement juste après Année 1, et les ressemblances entre le plan du Joker et celui de Ra's al Ghul sont folles, tant elles sont similaires. Sautons l'acte final qui n'a aucun rapport avec les comics. Allons directement à la toute fin. Gordon et Batman sont sur le toit du commissariat de police. Gordon donne une carte à Batman lui présentant son prochain ennemi, le Joker. Cette scène est inspirée par la toute dernière page de Batman Année 1. Le jet privé de Bruce reprend le design de l'avion avec lequel le personnage revient à Gotham dans Batman Année 1. Lors de son anniversaire, Bruce dit à ses invités qu'ils ont deux visages, clin d'œil à double face. La Batmobile reprend en partie le design du véhicule de Dark Knight Returns. Dans une scène de flashback de son enfance, Bruce utilise un stéthoscope sur son père. Son pull est rempli de motifs de chauve-souris. Quand Ducard annonce être Ra's al Ghul, il demande à Bruce s'il savait que Ra's al Ghul est immortel. Un clin d'œil aux comics où le personnage est immortel tant qu'il utilise le puits de Lazare. Bruce se rend à l'hôtel-restaurant au volant d'une Lamborghini Murciélago Roadster. Et ce n'est pas anodin. En espagnol, Murciélago signifie chauve-souris.